Aujourd'hui, vous allez apprendre comment utiliser le logiciel Keepa pour analyser des produits si vous voulez vendre sur Amazon FBA. Si vous ne connaissez pas Keepa, c'est le logiciel par excellence que vous devez avoir si vous voulez vendre sur Amazon pour pouvoir analyser les produits, pour savoir à quel prix vous pouvez vendre un produit. Si avant même de savoir à quel prix vous pouvez vendre un produit, pour savoir si vous pouvez vendre un produit sans problème, à quelle vitesse le produit va se vendre et à quelle vitesse vous pouvez espérer vous-même de vendre ce produit. Donc, on va regarder un petit peu à tout ça. On va faire un tour de logiciel. Vous allez apprendre toutes les features de logiciel, si je peux dire ça de cette façon. Et avant ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Chris Mangunza. Je sors des vidéos de façon journalière sur ma chaîne en anglais sur Amazon FBA et assez régulièrement sur celle-ci. Enfin, c'est la deuxième vidéo de la chaîne, donc on verra au niveau de la régularité. Mais si vous voulez plus, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en anglais. Donc, voilà. Alors, Keepa. Qu'est-ce que c'est? C'est une extension pour Google Chrome qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus... Je vais fermer ça, c'est le M qui est de notre extension. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en train d'apparaître. Mais whatever. Keepa, c'est une extension qui va vous donner de nouvelles informations. Donc, quand vous allez ouvrir un produit sur Amazon, vous allez avoir ceci, ok, cette petite chose ici qui est en dessous. Ça va afficher plein de choses et on va regarder à toutes ces choses maintenant dans cette vidéo. En gros... Je sais, ça a l'air d'être beaucoup de choses. Il n'y a pas tellement, vous allez voir, il n'y a pas tellement. C'est très facile à comprendre. Donc, la ligne rose que vous voyez, c'est la buy box. C'est ce qu'on appelle la buy box. Qu'est-ce que c'est la buy box? Donc, vous voyez quand vous achetez sur Amazon, il y a cette chose ici qui est add to cart. Et attendez, je dois changer de... Boom, voilà. Je dois changer de taille, je dois choisir la taille. Donc ici, sur la droite, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle la buy box. Donc, si vous ne le saviez pas, quand vous achetez sur Amazon, en gros, en résumé, quand vous achetez sur Amazon, 60% des produits, en tout cas sur l'Amazon américain, sur l'Amazon francophone, c'est potentiellement différent. 60% des produits viennent de vendeurs tiers, ok? Ce qui signifie que la majorité des gens, les majorités des produits que vous achetez sur Amazon viennent de personnes qui, comme moi, vendent sur Amazon. Ça ne vient pas directement d'Amazon, ok? Et donc, la buy box, c'est ceci, c'est cet espace à droite, et celui qui gagne la buy box, comme on le dit, win the buy box en anglais, c'est la personne que vous voyez ici, dans sold by, ok? Sold by et un nom, ok? Donc, ce nom, c'est le nom du vendeur qui vous vend le produit, ok? Donc, gagner la buy box, c'est gagner cet emplacement de vente, en fait, si vous voulez, ce qui signifie que si quelqu'un add to cart ou bien buy now, le produit va être ajouté. Enfin, c'est vous qui allez avoir la vente. En gros, en résumé, c'est ça, gagner la buy box, ok? D'accord? Donc, la buy box en elle-même, c'est le prix auquel le produit est en ce moment sur Amazon, s'il y a une buy box. Parce que parfois, il arrive que Amazon supprime la buy box, ok? Et ils font ça dans un effort d'essayer de réduire le prix, en résumé. Et voilà, donc c'est des choses qu'on verra dans des vidéos suivantes. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et oui, il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce que je peux vendre des produits quand la buy box est suppressed, quand la buy box est supprimée. Oui, vous pouvez. Et il y a moyen de faire beaucoup d'argent en vendant des produits. C'est pas quelque chose qui doit vous faire peur. D'accord? Donc, revenons à nos moutons. Voilà, donc la ligne rose, c'est la buy box. Et en gros, si vous voulez, c'est le prix auquel le produit se vend sur Amazon. Okay, c'est la première chose. Par exemple, vous voyez que ce produit, le prix a des grosses fluctuations. Généralement, on veut avoir un produit qui a un graphe sur Keepa plutôt droit, plutôt qui n'est pas en train de descendre, en fait, ce qui n'est pas réellement le cas ici, mais c'est pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais, ok? On va voir d'autres exemples. Après, vous voyez, j'ai plusieurs onglets ouverts, on va voir beaucoup d'exemples. Mais voilà, donc c'est la première chose, ok? La ligne rose, retenez, c'est la buy box, ok? Derrière cette ligne rose, vous voyez une ligne verte, ok? Et cette ligne verte, c'est ce qu'on appelle le sales rank. Donc, le sales rank, c'est un classement des produits sur Amazon, si vous voulez. Donc, sales rank, littéralement, classement de vente. Je pense que ça se traduit comme ça en français. Et littéralement, ce que c'est un classement, donc comme j'ai dit, des produits. Donc, le numéro 1, ce sera le produit qui se vend le plus vite sur Amazon, et ainsi de suite. En descendant, ce sera de moins en moins vite. Donc, numéro 2, ça se vend un peu moins vite. Numéro 3, un peu moins vite. Numéro 4, un peu moins vite. Et donc, voilà. Donc, c'est un classement des produits qui se vendent du plus vite au moins vite. Bon. Maintenant, le sales rank, en gros, on peut voir que ce produit, ok, il a un sales rank de 199 848, ok? Alors,
Si vous voulez déterminer à quel point un produit se vend vite de par son sales rank, c'est facilement faisable. Okay, vous pouvez utiliser un website qui s'appelle junglescout.com/estimator. junglescout.com/estimator. Okay, donc, vous allez sur le site et vous pouvez entrer toutes les informations en fonction du... vous allez voir, c'est très simple. Vous choisissez votre marketplace. Donc ici, je vends aux États-Unis. Si vous voulez le faire en France, et je voudrais dire quelque chose. Okay, si vous voulez commencer Amazon et vendre en France, je vous conseillerais plutôt de commencer aux États-Unis avec un prep center. On verra tout ça plus tard. Vous pouvez vendre sur Amazon, vous faites de l'online arbitrage, qui s'appelle de l'online arbitrage. Vous pouvez vendre de n'importe où dans le monde. Pas besoin de stick, de devoir rester absolument vendre en France, vendre en Europe. Non, venez sur le plus grand marché qui est les États-Unis. C'est plus simple. D'accord, donc voilà. Alors, revenons ici, United States of America. Vous pouvez cliquer là, boum. Choisissez la catégorie dans laquelle le produit est. Donc ce produit il est dans la catégorie et vous allez voir comment découvrir ça plus tard, mais ce n'est pas le bon, c'est celui-ci. Donc voilà, on peut voir ça ici, c'est dans Clothing, Shoes and Jewelry, donc dans vêtements. Je ne sais pas si les catégories sont traduites en français, si vous avez votre Amazon ou votre compte Amazon en français, mais bon, peu importe. Voilà, et ici, vous allez entrer le sales rank. Donc on peut voir que le sales rank, il oscille, donc vous voyez la barre verte, elle oscille entre... Ça monte jusqu'à 499 000, mais bon, dans ce cas-là, ce que j'aime faire, si je veux estimer, c'est quelque chose qu'on va voir après, qu'on va regarder dans les autres. On va aller plus en détail là-dedans, ok, dans le Data tab, dans l'onglet Data. Mais voilà, donc en gros, le Sales Rank, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la moyenne dans le Sales Rank Average pour les 30 derniers jours, 60 derniers jours, peu importe. Mais on peut voir que, bon, pour les 60 derniers jours, c'est 261 000, donc c'est ce qu'on va utiliser, ok, 261 000. Voilà, et vous cliquez juste sur calculer, ça va vous dire que ce produit se vend en moyenne 60 fois par mois, ok? Ça ne veut pas dire que vous allez avoir 60 ventes, vous, en moyenne, mais voilà, le produit se vend en moyenne, un produit avec ce sales rank se vend en moyenne 60 fois par mois. C'est une très bonne estimation, selon moi. Jungle Scout, c'est le logiciel qui a les meilleures estimations. Vous connaissez peut-être déjà, c'est le AMP, ok, qui est ici, c'est le AMP. Et vous avez aussi des estimations 38. Dans mon expérience, Jungle Scout aura les meilleures estimations, d'accord? Voilà. Donc c'est pour ce qu'il s'agit du sales rank, ok, qui est la deuxième ligne ici en vert derrière, ok? Sales rank. Ensuite, en dessous, vous avez plus d'informations, donc ce qui est réellement important. Bon, en vert clair, vous avez le nombre de reviews, ok, on va pas trop en parler aujourd'hui, on va en parler un petit peu plus tard, en fait, quand on va parler des variations, ok. Mais ce qui est réellement important, le rating, en soi, on s'en fout totalement, d'accord. 4.7 stars, vous pouvez le voir là, c'est 4.7 de rating, ok, vous pouvez voir comment le rating évolue au niveau du temps, ok, c'est pas très intéressant pour ce que l'on fait. Et donc voilà, ici vous avez une dernière ligne qui est très importante, c'est le new offer count, ok, le nombre de nouvelles d'offres en fait de vente en conditions nouvelles pour le produit. Donc ce que ça vous indique, c'est combien de vendeurs il y avait à un point donné dans le temps. Une chose que j'ai oublié de mentionner, ok, de gauche à droite, sur l'axe de gauche à droite, et désolé, je n'étais pas en train de vous montrer l'écran, donc voilà l'écran, le new offer count, c'est la ligne bleue ici, d'accord, que vous voyez ici, et voilà, le reste, on s'en fout un petit peu. Donc, sur le graphe du dessous, ok. Alors, de gauche à droite, d'accord, si on va de gauche à droite sur le graphe, j'ai oublié de vous mentionner ça, c'est que le plus à gauche, c'est le plus à gauche on va, le plus loin dans le temps on va, et le plus à droite on va, le plus proche du présent on se rapproche, ok. Et après de haut en bas, c'est facile à comprendre, de haut en bas pour celui du haut, c'est pour le prix, ok, pour le sales rank, même chose, et ici pour le nombre de vendeurs et pour les étoiles, très simple à comprendre, ok. Alors, voilà pour le graphe de base sur Keepa. Cependant, vous pouvez voir d'autres choses, ok. Comme par exemple sur ce produit-ci, vous remarquerez que sur le graphe, ok, de Keepa, il y a de l'orange en dessous. Ok, donc qu'est-ce que cela signifie? Si vous voyez de l'orange en dessous, cela signifie que c'est Amazon qui vend le produit. Ok, chose très importante. Si Amazon vend le produit, vous aurez vraiment du mal à gagner la buy box. Petit rappel, gagner la buy box, c'est avoir. Ok, c'est le fait que quand quelqu'un clique ici sur acheter ce produit, c'est vous qui allez avoir la vente, ok? Comme on a vu plus tôt, ici, on peut voir que c'est Amazon, c'est vendu par Amazon, comme le graphe Keepa nous le dit, et donc, une très mauvaise idée d'essayer de vendre ce produit, parce qu'on ne va pas gagner la buy box, ok? Vous n'allez jamais gagner la buy box, et vous allez juste perdre de l'argent, d'accord? Si vous voulez gagner la buy box contre Amazon, il faut vraiment couper les prix, ok? Généralement, tu veux couper le prix d'au moins 50 centimes, si tu veux gagner la buy box contre Amazon, donc, voilà, c'est pas super. Ok.
Voilà, pour ce qui s'agit du graphe, ok, des premières choses que l'on voit sur Keepa, c'est ça, ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a aussi la ligne bleue que vous allez voir quand la buy box est suppressed. Ici, on peut voir, c'est un très bon exemple en fait. Je vais zoomer un petit peu, donc si vous voulez zoomer, c'est simple, vous cliquez, vous faites glisser, vous sélectionnez la zone que vous voulez, sur laquelle vous voulez zoomer. Alors, la ligne bleue, c'est le prix pour les offres qui sont nouvelles. Donc, généralement, cette ligne, elle suit la buy box et parfois elle est un petit peu en dessous, comme on peut le voir ici, parce qu'il y a des prix qui sont en dessous, qui sont à 14,80. Amazon est à 15,75. Donc, voilà. Mais bon, la ligne bleue, c'est le prix nouveau. Et donc, quand il n'y a pas de buy box, parfois il y a quand même des offres. C'est quand la buy box est suppressed, comme je vous ai expliqué. Vous allez juste voir une ligne bleue. Ok, donc voilà. Ici, on voit que la buy box réapparaît ici rapidement à 17,09. Mais voilà, on voit que la ligne bleue, le prix pour les new offers, est plus haut, et donc il était trop haut pour Amazon, et donc ils ont décidé de suppresser la buy box. Ok, on parlera de ça dans une future vidéo aussi. Ok, donc voilà. Maintenant, on va passer au prochain onglet de Keepa, qui est l'onglet Track Product, donc traduction, traquer un produit. Ok, très simple. Alors cet onglet, si vous le mettez, je vous conseillerais de le mettre en pro. Cet onglet vous permet de traquer des produits dans le temps. Par exemple, Simon, vous trouvez un produit aujourd'hui, et vous pensez que le produit n'est pas là où il devrait être, le prix va potentiellement augmenter, ou le prix pourrait potentiellement augmenter, vous pouvez demander à Keepa de vous envoyer une notification sur Telegram et par email quand le prix atteint un certain niveau, le niveau que vous voulez, ou bien quand le nombre d'offres, quand le nombre de vendeurs est en dessous d'un certain niveau. Alors, donc, voilà, si vous le mettez en pro, vous avez toutes les informations, et donc voilà, vous pouvez choisir aussi pour le sales rank, si le sales rank descend, le sales rank augmente, vous pouvez mettre à un certain niveau pour avoir une notification au moment où vous atteignez ça, vous atteignez ce niveau, d'accord? Donc, buy box, vous pouvez faire avec la buy box, le prix d'Amazon, pas très utile, excepté si vous faites des Amazon to Amazon flips. On en parlera dans le futur aussi, mais bon, concentrons-nous sur la tâche que nous avons maintenant à faire, ok? Ce qui n'est pas l'Amazon to Amazon Flips. Alors, vous pouvez le faire pour le new price, on s'en fout. Le plus important, c'est pour la buy box, pour le sales rank, le rating, tout le reste, on s'en fout, mais ça peut être très intéressant. Très souvent, si vous trouvez des leads, ce que j'appelle personnellement des MSRP leads, okay, donc des leads que vous trouvez au prix plein, vous allez voir un certain cycle, okay, parce que la réalité, c'est que les vendeurs Amazon ont une mémoire à très court terme. Et donc, ils vont trouver un produit qu'ils vont vendre sur Amazon, et du coup, comme le produit est trouvable H24, vous pouvez trouver le produit à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quelle heure, parce que le prix n'est pas réduit, parce que le produit n'est pas en solde, etc. Ce que vous allez voir, c'est que le prix va descendre petit à petit jusqu'à ce que le produit soit plus profitable. Okay, le prix va tanker, c'est ce qu'on appelle le prix tank. Et j'ai un exemple, en fait, donc de prix qui tank. Laissez-moi le trouver, c'est pas ça, 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 c'est celui-ci. Ok, donc le prix va tanker. Okay, donc le prix, vous voyez que ce produit se vendait à 32$, il est descendu à 18,49$. Donc voilà, vous allez voir que le prix va tanker. Est-ce que vous allez voir après pour les produits, parce que c'est pas le cas pour ce produit-ci, d'accord? Mais pour les produits que vous pouvez trouver, que vous pouvez vendre de façon profitable sur Amazon en l'achetant à prix plein, peu importe, vous l'achetez à Leclerc, peu importe, je sais pas, je m'en fous, tu vois? Pour ce genre de produit, le prix va descendre comme ça, puis les gens vont oublier ce produit, ils vont oublier qu'ils vendaient ce produit, qu'il était profitable avant, que vous pouvez le vendre de façon profitable avant, ils vont totalement oublier, il va y avoir de moins en moins de vendeurs sur le produit, le prix va remonter, ok? Après, le prix va remonter, c'est le même cycle qui se répète petit à petit. Donc, pour ce genre de produit, c'est très intéressant de mettre ce genre de tracker sur le produit pour pouvoir recevoir une notification, en fait, quand le produit est de nouveau profitable. Ok. Alors, j'aime bien le faire personnellement avec le nombre d'offres. Ok, c'est quelque chose que je fais très souvent. Alors, le nombre d'offres est ici. Donc, par exemple, si je vois qu'un produit, généralement, est bien à partir du moment où il y a 7 vendeurs dessus, mais quand il y a plus de 7 vendeurs, le prix commence à descendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que quand on arrive à 10, quand le nombre de vendeurs descend en dessous de 10 vendeurs, ok, ce qu'on peut voir ici, ok, ce qu'on peut voir ici, donc le nombre de vendeurs. Quand le nombre de vendeurs descend en dessous de 10, ok, ou bien quand il arrive à 10, je vais recevoir une notification. Ok, parce que comme ça, j'ai le temps de commander le produit, comme ça, quand le prix du produit sera le plus haut, ce sera quand mon produit sera arrivé à Amazon, quand mon prix sera le plus haut. Parce que vous devez comprendre que si vous vendez sur Amazon, vous n'allez pas vendre vos produits. Ça va prendre un certain temps pour que vous puissiez en fait vendre vos produits à partir du moment où vous l'avez acheté. Vous devez acheter votre produit, vous devez l'envoyer à votre prep center pour qu'il prépare votre produit. Ensuite, votre prep center doit envoyer le produit à Amazon et Amazon doit mettre le produit là où il veut qu'il soit, dans le fulfillment center qu'il veut que le produit soit. Et à partir de là, vous allez commencer à avoir des ventes, mais pas avant. Donc, ça prend un petit temps, et donc c'est pour ça qu'il faut avoir un petit temps d'avance si vous faites ça comme ça, si vous voulez utiliser cette stratégie, mais on en parlera dans une vidéo
futur. Ok? Alors, où en étions-nous? Donc, on était au second onglet, ok? Track Products, pas trop difficile, ok? Self-explanatory. Next one. L'onglet Data. Alors, c'est un onglet très important et ça va être votre meilleur ami pour déterminer... parce que là, en gros, donc, ce dont on a parlé, tout ce premier onglet, en gros, ça va vous aider à décider, ça va vous aider à comprendre à quel prix vous allez pouvoir potentiellement vendre le produit en regardant aux données passées, ok? Donc voilà, c'est à ça que ça vous sert. Maintenant, certes, on va pouvoir avoir plus d'informations là-dessus ici, ok? Mais ici, il y a deux sous-onglets très importants, donc les offres et les Buy Box Statistics. Donc les Buy Box Statistics, l'onglet Buy Box Statistics va vous aider à avoir une idée de quel vendeur gagne la Buy Box, ok? Si vous voyez que la Buy Box, ce que vous voulez voir généralement, donc ici, ben, en fait on va tout simplement regarder à cet exemple ici. Ici on voit que Amazon a 100% de la Buy Box, donc forcément, si on achète ce produit et qu'on veut aller sur le listing, on va avoir du mal à vendre nous-mêmes, d'accord? Parce que c'est Amazon qui va avoir la Buy Box la majorité du temps, ok? Alors, ce produit, ce sera très différent. Voilà, on voit beaucoup plus de vendeurs. On voit que la buy box tourne sur plusieurs vendeurs. Donc, on a une meilleure chance de pouvoir gagner la buy box. Okay, on va pouvoir gagner la buy box. On voit qu'il y a des vendeurs qui n'ont pas beaucoup de reviews, qui arrivent à gagner la buy box. C'est plutôt sûr qu'on va pouvoir gagner la buy box. Aussi, on peut voir à quel prix en moyenne ces gens vendent. Donc, c'est une très bonne façon de pouvoir déterminer aussi à quel prix on va potentiellement pouvoir vendre le produit. Ok, en regardant ça en concordance avec le graphique ici qu'on voit ici. Ok, donc c'est le premier onglet que l'on va avoir ici sur le premier sous-onglet dans le Data Tab. Ok, à regarder Buy Box Statistics. Ok, le deuxième, c'est les offres, ok? Voilà. Vous pouvez avoir vous pouvez regarder plus profondément dans les data pour voir chaque offre et chaque vendeur, le prix qu'ils ont eu à travers le temps, le prix auquel ils ont mis leur produit, leur stock, ok? Donc on peut voir que ce produit, cette personne vend le produit, ok? Et en FBM en plus, donc FBM, FBA, la différence, on parlera dans une autre vidéo. En gros, FBA, c'est quand vous envoyez vos produits directement à Amazon, Amazon s'occupe de tout. FBM, c'est quand vous envoyez, quand vous vous occupez de la logistique vous-même, ok? Que vous envoyez vos produits, vous stockez vos produits, vous envoyez vos produits au client. D'accord? Alors, on peut voir ici qu'il y a plusieurs vendeurs qui vendent FBM. Ce vendeur vend très bien FBM parce qu'on peut voir qu'il avait 8 units en stock. Il avait 8 units en stock. C'est descendu petit à petit jusqu'à 2, ok, en quelques jours. D'accord? Donc, c'est la même chose que... C'est toujours la même chose. Les axes, les fonctions... Je parle comme si on était en cours de maths. Les graphes fonctionnent de la même façon. D'accord? Donc, très simple. Ici, ce sera l'historique du stock du vendeur. Ici, l'historique du prix du vendeur. D'accord? Alors, si vous allez tout à droite, ici, vous pouvez voir les ratings, le pourcentage de rating, le nombre de ratings. Donc, le nombre de reviews qu'un vendeur a peut vous donner des informations sur si c'est un noob ou pas, en gros. D'accord? Et vous pouvez voir aussi ici quand est-ce qu'il a été vu pour la dernière fois sur le listing et la première fois qu'il a été vu. D'accord? Alors... Une autre chose, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir les vendeurs qui étaient sur le listing mais qui n'y sont plus. D'accord? Donc, ça permet j'utilise ça très souvent pour voir s'il n'y a pas beaucoup d'offres FBA en ce moment, pour voir si un peu à quelle vitesse le stock d'un vendeur s'est écoulé, un vendeur qui était sur le listing. Donc, par exemple, disons, voilà, il y a ici il y a Mountaineer Sellers, okay, qui était sur le listing. S'il n'est plus sur le listing, ok, dans les offres, ici, s'il n'est plus en train de vendre activement, je peux le retrouver ici en regardant Include Historical Offer, ok, si je vois qu'il n'a plus de stock, ok, ça m'indique qu'au prix où il vendait, le produit se vend bien, d'accord? Donc voilà, l'onglet Offers, voilà ce que l'onglet Offers a à vous offrir, d'accord? Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce qui s'agit de l'onglet Offer. Encore une fois, une autre petite feature, vous pouvez voir, ajuster la time frame, donc le temps, comment dire, la time frame. Juste trouver une traduction en français, j'en ai aucune idée de comment dire ça en français. Mais voilà, vous pouvez voir la time frame. Je pense que c'est très facile à comprendre, ok? Après ça, on s'en fout un petit peu. Là, pour les gens qui vendent des produits d'occasion sur Amazon, on s'en fout. Ok, si vous êtes là, c'est pas pour vendre des produits d'occasion sur Amazon. Si vous êtes là pour vendre des produits d'occasion sur Amazon, c'est que vous êtes quelqu'un de bizarre, d'accord? On n'est pas... À part si vous vendez des livres, évidemment. Les livres, c'est des produits qui se vendent très bien d'occasion sur Amazon, mais bon, si vous êtes là, c'est pas pour vendre des produits d'occasion, c'est parce que vous voulez faire de l'argent, vous voulez vendre des produits. En faisant de l'online arbitrage, potentiellement, ou bien du wholesale, ou bien du private labeling. Mais ne soyez pas un weirdo et ne vendez pas des produits d'occasion, ok? On n'est pas là pour ça, d'accord? Alors... On arrive sur un onglet très important, l'onglet variation. Mais avant qu'on parle de cet onglet, j'aimerais vous parler d'une autre chose qui peut faire que
vous ne voulez pas vendre un certain produit sur Amazon. Donc on a déjà parlé du fait de est-ce que je peux gagner la buy box ou pas. Ok, on peut voir ça en regardant la buy box statistics, non seulement ça, mais en regardant aussi si Amazon vend sur le produit. Donc si Amazon vend sur le produit, si vous êtes un débutant, je vous conseillerais de ne pas vendre ce produit sur Amazon, d'accord? Vous allez vous faire botter les fesses par Amazon. Et voilà, aussi si la marque vend. Donc si par exemple, si vous voyez que Nike, si vous voyez dans le buy box statistique que Nike vend le produit, ok, on va dans Data, boom, offers. On voit que Nike vend le produit, bien dans buy box statistique, on voit que Nike vend le produit. Ouais, on veut pas vendre ce produit, d'accord? Vous voulez pas vendre ce produit parce que vous n'allez pas gagner la buy box, ok? Tant que Nike sera là, c'est comme si Amazon était sur le produit, d'accord? Donc non seulement ça, mais aussi potentiellement vous pouvez vous prendre ce qu'on appelle des IP complaints, ok? Et c'est quelque chose dont on parlera encore une fois dans une autre vidéo, d'accord? Les IP complaints, très mauvais. Vous pouvez perdre votre compte Amazon, donc c'est mieux de ne pas en avoir sur son compte, d'accord? Alors, voilà où on en est pour ça. Donc voilà, donc ce dont je voulais vous parler maintenant, c'est une autre chose qui peut faire que vous voulez ne pas vendre un produit sur Amazon, donc même si Amazon ne vend pas le produit, même si la marque ne vend pas, il y a certaines entreprises qu'on appelle des brand management companies. Donc, le job de ces entreprises, c'est de manager la marque sur Amazon, ok? Et la plupart des entreprises ont des accords exclusifs avec les marques, qui fait que c'est comme si c'était la marque qui vendait le produit sur Amazon. Ils ont la marque enregistrée dans le brand registry, dans leur brand registry, et donc c'est comme si la marque leur appartenait. Quand c'est le cas, quand vous avez la marque d'un listing enregistré dans votre brand registry, c'est comme si vous étiez la marque et donc vous allez gagner la buy box, ok? Personne d'autre ne va gagner la buy box, ok? Et c'est le cas pour ce produit ici, d'accord? Donc ici, c'est un produit... Oui, Amazon est sur le listing, mais bon, faites semblant de rien, ok? Faites comme si Amazon n'est pas sur le listing. Parce qu'il y a quand même une autre entreprise, ok? Qui, je pense, gagne la buy box. Attendez, on va voir, on va vérifier. Buy box, non, ne gagne pas la buy box, mais si vous regardez dans les... Si vous regardez dans l'onglet offre et vous scrollez un petit peu, vous allez voir ici que ce compte, ok, CPGIO, vend clairement et au-dessus du prix de la buy box, ok. Cependant, ok, si vous regardez un petit peu à droite, vous pouvez voir qu'ils ont 89 000 reviews, ok. 89 000 reviews, c'est énorme. C'est énorme, ok. Genre, généralement, les vendeurs qui font 1-2 millions de ventes par an depuis quelques années sont à environ 600-700 reviews, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils font probablement des dizaines, si pas des centaines de millions de revenus par an, d'accord? Donc ça va être très dur pour vous de compete avec eux, dans un premier temps. Deuxièmement, si vous cherchez le nom de ce vendeur sur Google, voilà, voilà. Vous pouvez voir CPGIO, vous pouvez aller sur leur site web. Clairement, c'est une brand management company. Ok, ils travaillent avec Target, avec tout ça. Vous n'allez pas pouvoir compete avec eux. D'accord? Ça va pas marcher. Donc, comme ça va pas marcher, ne vendez pas ces produits. Très simple, ok? Stay away from that. Donc voilà, c'est pour ce qu'il s'agit des brand management company. Alors, dernier onglet auquel on va regarder, parce que celui-là, on s'en fout. Ok, Earn Money. Ok, vous pouvez utiliser mon lien, si vous voulez. Je m'en fous totalement, ok, du lien affilié de Keepa. Ok, dans tous les cas, il ne paie pas grand-chose. Ok, donc voilà, peu importe. Mais, donc, ce à quoi on va regarder, c'est l'onglet variation. Parce que, voilà, donc je vous ai même pas montré mon lien. Voici mon lien. Boum, voilà mon lien. Alors, l'onglet variation, dernière chose à laquelle on va regarder. Vous avez sûrement remarqué que sur Amazon, sur un listing, il y a plusieurs variations d'un produit. Donc pour les chaussures, très spécifiquement, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent sur les chaussures. Laissez-moi vous dire ça, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent sur les chaussures, mais vous devez comprendre les variations sur Amazon. Si vous ne comprenez pas les variations, vous allez perdre beaucoup d'argent. Alors, pour les chaussures, vous savez qu'il y a plusieurs tailles et plusieurs couleurs. Ok, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez choisir la taille, vous pouvez choisir la couleur. Alors, chaque taille se vend à un prix différent. Et a un ASIN. Un ASIN, c'est un numéro d'identification différent. D'accord? Alors, chaque taille pour chaque couleur aura un prix différent. Et par contre, le sales rank sera le même pour tout le listing. Okay? Donc, le sales rank pour cette Nike Blazers en blanc, en size 12, qui est 46,5,
sera le même sales rank que pour la taille noire en size 14. Okay, donc vous devez trouver une façon de déterminer à quelle vitesse un produit se vend. Donc imaginons, ce produit a un sales rank de 7000. Je vois ici ça sur le côté. Okay, bon, on peut voir ici 7000. Seller Amp nous dit qu'en moyenne, ça se vend 2239 fois par mois. D'accord? Donc maintenant, vous devez trouver une façon de déterminer à quelle vitesse, quel pourcentage de ce 2239 ventes vont sur, disons que vous voulez vendre la taille 11 de celle-ci en blanc, vont sur cette spécifique variation. D'accord? Alors, comment faire ça? Très simple. Vous allez dans l'onglet variation. L'onglet variation va répertorier chaque variation qui est sur ce listing. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps pour charger. Voilà. Alors, on peut voir que du coup la taille 11, ok, premièrement ici pour ce listing c'est très facile à voir parce que ça vous dit que ça se vend environ 50 fois par mois, ok, entre 50 et 100 fois, ok. Beaucoup de listings par contre n'auront pas cette information, d'accord, c'est parce que Amazon donne cette information ici en haut, Amazon ne donne pas cette information pour tous les produits, pour la grande majorité des produits ne donne pas cette information. Alors, la façon que vous allez utiliser pour déterminer cela est, vous allez regarder au nombre de reviews, au nombre de reviews que cette variation, très spécifiquement, a. D'accord? Et vous allez regarder à cela en relation avec le nombre de reviews que tout le listing a. Donc 2662. Tout le listing a 2662. Cette variation, très spécifiquement, a 182 variations. Okay? Ça vous donne le pourcentage en dessous, qui est 5,78%. Alors, donc tout ce que vous allez faire, c'est des maths simples, d'accord? Et voilà, donc quand vous étiez en train de vous demander, quand vous étiez en train de demander à votre prof, à quoi ça va vous servir tous ces maths-là, c'est simple, ça va vous servir à ça, à faire de l'argent, d'accord? Si vous étiez nul en maths, je suis désolé, mais ça va être très dur pour vous de faire de l'argent. Alors, donc on a 182 reviews, ok, donc on va prendre 182 reviews, boum, divisé par 2228, je pense. Je pense que c'était ça, ok? Je commence à être fatigué. Laissez-moi... juste utiliser la calculatrice, voilà. 182, ok, je vais supprimer ça. 182 divisé par 2228, ça nous donne environ 8%. Ok, donc on peut savoir que cette variation va avoir 8% des ventes sur Amazon, 8% des ventes de ce listing. D'accord? Donc 8% de 2239. Donc après, vous faites 8% de 2239, ça va vous donner 80, ça va vous donner genre 160 ventes par mois. D'accord? Par contre, pas besoin de faire le calcul, ça vous donne ici le pourcentage, ok? Une estimation. D'accord? Alors, voilà, c'est comme ça que on utilise Keepa, c'est un tour rapide de toutes les fonctions, de comment utiliser Keepa, comment déterminer le prix, et on va voir dans de futures vidéos des red flags de produits, ok, donc si vous devez, comment dire, des red flags donc de Keepa qui vont vous dire de ne pas acheter un produit, d'accord, on va regarder ça dans d'autres vidéos, ok, mais en gros c'est un gros tour de comment utiliser Keepa, d'accord? Alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, likez, regardez les autres vidéos qui vont apparaître sur l'écran, si j'oublie pas de le faire. Et ouais, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.